Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Virginie Noël, médium, voyante, auteure, et je suis ici pour vous présenter mon livre Un ange blanc danse dans la tempête, Virginie Noël. C'est un recueil de poésie que j'écris souvent soit dans le train, soit en avion. Donc on peut retrouver ces deux types d'énergie. Une qui est plutôt ancrée, ouverte sur l'extérieur avec l'inspiration qui vient directement des gens et une qui est dans l'air, donc avec des énergies plus légères, célestes, avec des anges, le fait de voler dans les cieux. Donc c'est vraiment, on retrouve ces deux types d'énergie, ces deux écritures un petit peu différentes. Quand je voyage, le bruit du train, le bruit des avions, l'entourage me pousse à écrire et je ne peux pas écrire trop mes livres parce que les temps de trajet sont assez courts. Donc j'écris souvent des poèmes ou des chants. Ça m'occupe et j'ai voulu en faire vraiment un ouvrage. La couverture est pastel, ce sont aussi des photos. Là, c'est une photo que j'ai prise cet été, certainement, durant l'été, d'une fleur très jolie. Et je fais absolument tout, c'est-à-dire que je publie mes livres, je fais la mise en page, je fais les photos de couverture, je fais mes propres photos aussi. Voilà, tous mes livres sont de A à Z faits par moi, toute seule comme une grande, sachant que j'étais, et j'en suis très fière, j'ai adoré cette université, j'étais à l'université de Strasbourg, Arts et Lettres. Pour ceux qui, peut-être, je vais retrouver d'autres étudiants, pourquoi pas. Et j'ai fait d'autres études après dans le médico-social, mais voilà, mes études de base sont littérature et art plastique, donc du coup, on retrouve tout ça dans mes livres. L'art, le fait de créer la couverture, de créer et de créer un objet aussi. Donc la mise en page est claire, structurée. Et dans ces livres, j'ai mis de mes photos, voilà, que j'ai retravaillées, recolorées, pour que ce soit vraiment joyeux. Voilà, c'est des photos très colorées en fait. Je voulais un livre presque printanier avec des couleurs comme ça, des fleurs, des choses qui vont vous remonter le moral. Et chaque poème se lit assez facilement. C'est une écriture assez libre. Hein. Bon, c'est par prose, hein. Il y a quand même des petits chapitres et des rimes, mais j'ai essayé que ça reste une écriture assez libre qui finalement s'apparente à écrire des chansons. Et à la fin, vous avez aussi des chansons qui sont écrites. Hein. J'essaie de vous trouver. Voilà, il y a vraiment sur les anges, sur... Alors ces livres sont écrits dans des vibrations un peu hautes, hein, où je canalise aussi les êtres de lumière quand j'écris. Donc c'est moi qui écris, mais mon inspiration vient directement du haut astral, où j'essaie vraiment... Je pars toujours de la lumière pour créer. Je connais un chanteur qui lui crée à partir d'un trou noir. Il dit que quand il veut créer une chanson, il y a un trou noir qui s'ouvre et il puise dedans. Il sait qu'il peut créer à ce moment-là. Moi, c'est vraiment un canal de lumière qui descend. Et on est vraiment opposés, mais voilà. Dans un cas, je pense qu'il transmute les énergies et moi, j'essaie d'incarner la lumière sur Terre. Dans les deux cas, on arrive, je pense, sur des œuvres un peu lumineuses, joyeuses et qui nous parlent aussi, dans mon cas, de l'au-delà aussi quelque part, ou de l'âme. C'est vraiment des retranscriptions de l'âme. Voilà, j'aime bien cette photo. J'ai prise au lac près de chez moi. Je vais vous lire un extrait. Intemporel, éternel, nuit d'orage, de brouillard, de tourments, de peine, de chagrin. Les vibrations douloureuses habitent des anges, apaisent les plaies béantes. La paix préserve l'humanité dans sa grande diversité. Au nom de quelle barbarie tuer des innocents? L'ouverture des consciences mondiales. Les anges, dans une incroyable rébellion, gloire au Seigneur, prient pour les hommes bénissant les vivants, bénissant les morts. De sa divine main lumineuse touche mon front, touche le front des âmes sœurs, transcende et ascensionne. Les droits d'auteur sont déposés, donc vous avez toujours la table des matières. Il y a je ne sais pas combien de poèmes, au moins 50. Hein. Je vous ai mis comment me suivre, les liens sociaux, quelques autoportraits. Donc là, c'est un livre plus coloré que ce que je fais d'habitude.
euh, avec moi, donc l'auteur, ma biographie, ma bibliographie. Je vous montre la bibliographie avec des photos que j'ai prises. Bon, bah, été comme hiver. Moi, je suis souvent au lac, en fait, avec des plumes. Regardez, plumes pour symboliser l'écrivain, mais on voit peut-être pas trop bien, mais il y a des gouttes d'eau sur les plumes. Quelques mots aussi, donc des phrases un peu de méditation. Vous pouvez très bien faire la méditation avec, que j'ai canalisé aussi. Et là, je voulais montrer, voilà, là c'est un peu des chansons, des chants. Il y en a aussi qui sont traduits en anglais pour former en fait une forme, une mise en page un peu originale en fait. C'est écrit en français, anglais. Donc d'un côté l'anglais, de l'autre côté français, parce que je le sentais comme ça. J'avais envie, voilà, d'une mise en page différente et je sentais qu'il fallait que je le traduise aussi. Ce sont des chants. Je regarde si j'en trouve plus. Donc il y a des photos aussi que j'ai eues, des phénomènes paranormaux. Là, c'est une photo où il a été écrit oui en langage de lumière, en écriture cosmique, hein, si vous connaissez ce que c'est. C'était écrit oui devant la porte de mon immeuble. Donc j'ai pris une photo et quand j'ai regardé l'appareil photo, c'était marqué oui en fait. Donc c'est vrai que ce sont des signes, c'est assez étonnant. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Angleterre, un ballon qui s'envole, mais ça me rappelle des souvenirs. Ça parle d'amour, ça parle de la vie, du cheminement, du désir, des autres personnes. Alors, moi, je vous laisserai découvrir, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent des poésies, mais là, ce sont des poésies lumineuses, vibratoires, qui peuvent vous aider aussi à lever l'âme. Il faut voir ça aussi comme un objet d'art, en fait. Et je l'ai traduit en anglais, donc avec un logiciel aussi. In the Storm, a White Angel Dances. Donc, la couverture, c'est toujours moi qui l'ai faite. C'est tiré d'une autre photo que vous trouvez dans le livre. On a les mêmes photos dans le livre, mais c'est traduit en anglais. Voilà, j'ai mis de la couleur, le texte est rose. Voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait de la couleur, de la joie, de la gaieté, vraiment de faire un livre printanier. Bien que des fois on retrouve les énergies d'hiver, un peu le spleen. C'est vrai que ça peut être des énergies aussi basées sur les saisons. Euh, voilà, le printemps. On retrouve les saisons qui passent et au gré de mes voyages, de ce que je vis. J'ai pris des photos, je suis allée me promener, j'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré des poèmes. Donc ce sont des poèmes qui sont vraiment écrits sur, pareil, plusieurs années en fait. Hein, suivant, j'écris quelques fois comme ça. Voilà, donc bonne lecture, bonne découverte de mes nombreux livres. Donc il y a quand même un lien entre tous ces livres. Il y a un lien médiumnique en fait, hein. C'est vraiment ma médiumnité qui s'exprime. Mais là, c'est pas de l'écriture automatique, hein. Là, non. C'est moi qui écris, même si je laisse mon âme me guider, je suis connectée avec mon âme pour que vraiment ce soit des textes que vous puissiez bien comprendre, qui s'inscrivent bien dans la matière, facile à lire, facile à comprendre. Mais les énergies descendent de Dieu au astral, donc vous pouvez parfois sentir cette vibration intérieure dans les textes. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour d'autres ouvrages à venir. J'ai d'autres idées. Ça sortira, voilà, c'est un livre qui s'adressera un peu plus à tout le monde, pas forcément à des personnes initiées en spiritualité. Je vous embrasse tous et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches. À bientôt. Merci à tous mes lecteurs.